Quand on fait des projets immobiliers, le plus gros morceau dans le coûtant d'un projet, c'est les pelles mécaniques, c'est les dépenses de gaz de pelles mécaniques, c'est les dépenses de déplacement de matériel. Puis ici, on avait beaucoup de rebuts de terre, de roches, de sable mélangés. Puis on ne savait pas où le mettre, on ne savait pas quoi faire avec. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à ne pas être prêt à faire le chemin, on va le laisser là. Puis peut-être qu'il va y avoir une raison de l'utiliser plus tard. Fait que justement, à cause qu'on fait les poteaux d'hydro, on a besoin de matériel, de végétal, de sable, de roche pour faire un genre d'enclos autour des poteaux pour l'accessibilité à ces poteaux-là. Fait que justement, on va utiliser ces tas de terre-là, de roches-là. On va enlever le bois, évidemment. Souvent, quand on vous parle de bon prix, quand on vous parle de terrain à bon prix, on veut vous expliquer que quand on fait des démarches de développement de terrain, on sait qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'à la fin, le coûtant du terrain, nous, il est plus bas qu'ailleurs parce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Comme je vous ai expliqué avec la terre qui est ici, on va la récupérer. Fait que le client qui achète un terrain à l'unité à la fin, il y a toujours une meilleure opportunité quand il fait affaire avec des gens qui ont fait des bons calculs, des bonnes opérations à travers le projet qu'ils ont fait. On voit souvent des compétiteurs qui vendent des terrains beaucoup plus chers, mais ils n'ont pas le choix parce que sinon, ils vont perdre des sous, puis on ne fait pas ces projets-là pour perdre des sous, évidemment. Donc, tout ça pour dire que quand on fait affaire avec des gens, les gars de terrain, on fait une bonne affaire.